Pourquoi s'intéresser à la question du bien commun aujourd'hui ? Vous voyez, c'était notre question centrale. Eh bien, il me semble qu'un des enjeux, c'est de réentendre à nouveau frais un élément traditionnel dans la pensée de l'Église. Alors François, hier, nous a rappelé que c'est quelque chose, cette conceptualisation du bien commun, que nous devons à Thomas d'Aquin. Donc, ça nous vient de la philosophie thomiste, qui lui-même avait relu l'Antiquité, donc les philosophes, et notamment le philosophe, ce que les thomistes appellent le philosophe, c'est-à-dire Aristote. La réception d'Aristote au Moyen-Âge via saint Thomas a produit une créativité extraordinaire dont nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, la question du bien commun et le concept de bien commun, dans le patrimoine et la tradition de l'Église, est porté au minimum depuis le XIIIe siècle. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est de se dire, mais pourquoi l'Église tient-elle depuis si longtemps un discours sur la question du bien commun ? Alors que vous avez bien compris, la philosophie et les controverses, on nous a aussi expliqué la question franciscaine, Thomas, et puis les franciscains, Duns Scott notamment, etc. On fait passer au deuxième plan la question du bien commun, au bénéfice de ce que les philosophes des Lumières, dans une très grande opposition à la pensée théologique, ont appelé cette libération des carcans, des autorités, d'un bien suprême qui serait Dieu, pour cette liberté de l'intelligence, de la raison, voilà, on pourrait presque dire le culte de la raison. Et au fond, le bien commun est passé au deuxième plan, et c'est l'intérêt général, vous l'avez bien compris hier, qui est devenu la valeur phare. Et l'Église a continué à dire que l'orientation des communautés, notamment la communauté politique, c'est-à-dire des sociétés humaines, passait par l'orientation vers le bien commun. Et donc aujourd'hui, le contexte de réflexion dans lequel nous sommes plongés, qui est celui d'une remise en question dans ce début du XXIe siècle, fin du XXe, début du XXIe, de l'optimisme des Lumières. Le progrès serait pour tous et partout la finalité ultime. Donc c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire l'économique qui primerait le politique. Or, vous voyez que la question portée par l'Église, qui est celle de l'orientation. Quelle est l'orientation ? Quelle est la finalité des sociétés humaines ? Tenir que la finalité est celle qui est la quête constante d'un bien commun, du bien commun suprême étant Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure pendant l'Eucharistie. Cette orientation tenue, on pourrait dire, à temps et à contre-temps, se trouve aujourd'hui renouvelée dans sa pertinence lorsque, collectivement, nous prenons conscience que les biens de la terre sont limités, que nous en sommes redevables et que est déposée entre nos mains une responsabilité personnelle et collective très importante qui est celle de discerner ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est juste de faire pour que, en effet, demain, une vie soit possible et que dans cette vie, chacun, chacune ait une place. Au fond, l'orientation permanente qui est celle de l'enseignement de l'Église, qui est de nous aider à regarder vers la finalité commune de nos vies, retrouve une pertinence quand nous prenons conscience. Et la prise de conscience, on pourrait dire, n'est pas simplement au cœur des chrétiens, mais vraiment pour tout homme, que notre planète est fragile, qu'elle est vulnérable d'une certaine manière, que la création est remise entre nos mains comme un don dont nous avons à rendre compte. À partir de là, vous comprenez bien que la question de la visée commune de notre économie, qui doit être la question de la vie politique, appelle non pas une fracture entre économique et politique, mais une articulation.
l'enjeu de la vie sur cette planète, c'est de faire société. Et pas simplement dans nos sociétés, on va dire, d'abord familiales, et puis ensuite regroupées en peuples, en nations, mais que chaque nation participe de la construction de cette vision d'une humanité commune. Les chrétiens parlent de la famille humaine, et vous voyez ce que ça signifie, c'est-à-dire que chacun, chacune, des hommes et des femmes qui peuplent cette planète, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur religion, sont partie prenante de cette création divine. Voilà, la posture, la conviction de foi qui est tenue par l'Église depuis longtemps, qui est partagée par les confessions chrétiennes, qui est partagée par nos frères juifs, qui est enracinée dans cette perception de la création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc voilà le fondement de cette permanence, on pourrait dire, du concept de bien commun dans l'enseignement de l'Église. Et vous voyez qu'il est relancé dans son acte. Les chrétiens sont appelés à réfléchir à leur tradition dans la mesure où ils ont, dans des vases d'argile, un bien précieux pour tous. Penser le monde comme création, penser l'humanité comme famille, c'est, on pourrait dire, une lumière que nous portons et que nous ne pouvons pas laisser sous le boisseau, que nous sommes appelés à partager. Non pas pour revendiquer que nous serions mieux que les autres, mais simplement parce que la révélation nous appelle à reconnaître notre situation de créature en lien, en relation avec le Créateur, et que par rapport à cette anthropologie qui nous a été décrite hier, on pourrait dire que l'accomplissement de cette perspective de notre humanité profondément sociale, l'homme est un être social. Nous naissons, nous vivons, nous grandissons, nous épanouissons notre être en société. Eh bien, tout simplement, comprendre que ce trésor, d'avoir perçu que nous faisions société et que c'est ce qui nous constitue profondément, est un bien, pour le coup, est un bien spirituel que nous avons à partager. Non pas pour convertir au christianisme, si quelques-uns peuvent être convertis, c'est une heureuse et bonne nouvelle, mais simplement pour rentrer dans un dialogue, dans ce dialogue prudentiel dans lequel ensemble nous allons chercher les voies du vivre ensemble dans la paix pour que cette humanité commune puisse grandir et vivre des biens que nous devons partager. Donc vous voyez, la dynamique que je vais essayer de vous présenter, c'est bien du sein de notre conviction croyante, parce que nous recevons la vie comme un don, nous avons à déployer une responsabilité particulière, spécifique, qui est celle de témoigner que ce que nous avons reçu, nous devons l'offrir en partage. Nous avons reçu l'appel à être fils, nous devons partager notre vocation à la fraternité. Et donc, le bien commun et ce concept d'une société, faire société, vivre ensemble, chacun, chacune, comme un unique, accueilli dans la profondeur de cette unicité, et en même temps liés les uns aux autres et liés. Donc, vous voyez, ouverture, dilatation horizontale, les uns avec les autres, et ouverture et appel vertical, les uns avec les autres, et dans l'appel vers celui qui est notre Père commun. Donc vous voyez, l'anthropologie chrétienne est une anthropologie de l'homme relationnel, relation horizontale des hommes entre eux et relation verticale des hommes avec Dieu. Et du coup, vous percevez que marcher vers
ce qui fait notre humanité d'hommes et de femmes en relation, appelle que nous clarifions les chemins de cette visée. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma proposition « Une dynamique du bien commun », car il s'agit d'entrer dans un apprentissage. Il s'agit d'apprendre à parcourir ensemble ces chemins d'humanisation. Comment pouvons-nous viser personnellement et collectivement un mieux vivre, cet épanouissement de nos capacités humaines? Eh bien, ça se joue dans ce que le Christ a révélé, c'est-à-dire accueillir chacun inconditionnellement, parce que chacun est enfant de Dieu, profondément aimé, la vie, l'accueil de la vie comme don, comme promesse inconditionnelle. Tu es précieux pour moi et je t'aime. Voilà le socle de la dignité de chacune des personnes humaines. Chacune des personnes humaines, quelle que soit sa confession de foi. Et cet accueil de la vie inconditionnelle, qui est manifestation de la promesse qui nous est faite par Dieu en Jésus et dans l'Esprit, appelle une communauté d'apprentissage, un peuple. La promesse est faite à chacun, à chacune, portée par le peuple qui accueille cette parole, qui la traduit. Donc vous voyez que la tension permanente du bien commun, de la marche vers le bien commun, c'est la tension entre l'accueil inconditionnel de chacun au cœur de la dynamique communautaire. Et vous voyez qu'en permanence, il y a tension. Tension qu'on pourrait appeler dialectique, c'est-à-dire qu'aucun des deux éléments ne peut être absolutisé, ni l'individu d'un côté, et on voit bien ce que ça produit dans nos sociétés, l'individualisme, c'est-à-dire je suis le centre du monde, ben non, je suis précieux, unique, mais je suis en relation. Et donc le deuxième pôle, qui est celui de la communauté, faire communauté, c'est-à-dire en permanence être accueilli dans un monde dont on a vu hier qu'il était construit autour de ce qu'il nous a appelé le logos, la parole, le langage, cette extraordinaire faculté de l'humanité. La parole, prologue de Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà, le Verbe s'incarne. Le souffle divin habite notre humanité et il se traduit. On pourrait dire que chaque fois que nous respirons, chaque fois que nous prononçons une parole, ça peut être un cri du nouveau-né, parole articulée à travers un langage que nous partageons et qui nous porte, qui nous constitue comme humains en relation. Vous voyez bien que cette faculté de la parole, du langage, c'est la faculté relationnelle. Et quand je dis que c'est le souffle, vous entendez que derrière, c'est la vie spirituelle, la vie de l'esprit dans l'humanité, et que du coup la parole nous pousse, nous engage à cette vie relationnelle. Du coup, la communauté de langage, la communauté qui nous façonne, elle va construire progressivement des lois pour vivre ensemble dans la paix. Vous le savez bien, les tables de la loi, les tables de la parole au Sinaï, c'est ce qui constitue un peuple. Un peuple qui accueille la parole, c'est un peuple qui accepte de structurer sa vie les uns avec les autres. Et pour vivre en paix les uns avec les autres, pour que chacun puisse être assuré de sa vie, vous voyez bien que la question, c'est est-ce que les autres sont un apport, sont une aide pour épanouir mes compétences, ou est-ce que les autres sont ce qui me fait souffrir? Et vous voyez que la tension permanente, c'est celle de cette question. Comment je me rapporte à la promesse inconditionnelle d'aimer? Et du coup, la communauté va structurer des lois, ce qu'on appelle l'univers. Vous voyez, le sous-titre de la conférence, c'est un apprentissage de la dialectique justice-charité. On pourrait dire que l'amour inconditionnel, la promesse de Dieu pour notre humanité, trouve sa place, sa croissance, sa vérité dans le travail
incessant de la justice. D'où la dialectique justice-charité. Il nous faut apprendre à ne jamais dissocier d'un côté l'amour et de l'autre côté le travail de la justice. Et vous le savez tous, vous l'avez tous vécu. Le travail éducatif, ce travail de la sagesse, c'est progressivement apprendre les codes qui nous permettent de vivre et de tenir à distance la violence pour que de ce vivre ensemble jaillisse pour chacun un mieux-être, une croissance de l'être. D'où, alors, est-ce que je vais savoir? J'appuie sur... Voilà. Donc, la question du bien commun est la question de l'orientation de la finalité de nos vies comme expérimentation d'un bien, de ce bien qui est la vie, prioritairement, ce don de la vie, remis entre nos mains, et qui est relation. Relation. Expérimenter que le bien est relationnel. Pour désirer, dans l'enseignement social de l'Église, et j'ai repris à la librairie quelques documents parce que l'enseignement social de l'Église travaille de façon pédagogique à nous faire rentrer dans cette perception qu'il y a un chemin à parcourir. Dominique, excuse-moi un instant. Est-ce que tu comptes engager ton PowerPoint? Est-ce qu'on maintient la lumière? Ah pardon, je ne le voyais pas, je le cherchais. Il est affiché. La technique fait bien les choses, merci. Donc, expérimenter que le bien est relationnel nous engage à chercher, à promouvoir, d'abord à vouloir et ensuite à promouvoir. Ce sont les paroles mêmes de Léon XIII. Léon XIII est le pape qui a signé l'encyclique Rerum Novarum, qui est considérée comme l'acte 1, nous pourrions dire, de l'enseignement social de l'Église. Alors je ne vais pas revenir, Colette le fera tout à l'heure, mais l'enseignement social de l'Église, ce n'est pas tout à coup quelque chose qui débarque dans la tradition de l'Église au XIXe siècle, c'est simplement la mise en forme à partir de la question sociale, de la question du XIXe, c'est-à-dire de cette injustice qui est liée à l'industrialisation massive du XIXe, les industries textiles, les industries sidérurgiques, etc., et cette dramatique condition des ouvriers. Ce qui va produire les grandes philosophies du XIXe, Hegel, Marx, etc., sur la question. Comment faire que cette humanité soit respectée dans cette vie qu'il nous faut déployer en commun? Comment la société qui se construit va être une société accueillante pour tous, que tous puissent participer à leur mesure? Donc la question est bien celle de quelle visée poursuivre personnellement et collectivement. Et donc l'enseignement social se déploie à partir de Rerum Novarum, Léon XIII, à partir de cette conviction de foi, qui est aussi une conviction philosophique, je vous l'ai dit, qui est enracinée dans la philosophie de saint Thomas, qui est, et bien évidemment dans l'Évangile, qui est de dire que la visée de notre vie sociale, le projet social que nous avons à construire, chacun là où nous sommes. Mais nous avons besoin d'être bien d'accord sur l'objectif poursuivi en commun par les lois qui vont structurer notre vie sociale, par les institutions, ce que l'enseignement social appelle les corps intermédiaires. Vous voyez, la médiation du corps social. Eh bien, il nous faut éclairer notre route, savoir où nous allons. Où nous allons, c'est ce bien pour chacun, que chacun puisse avoir une place, que chacun puisse avoir part et prendre part. Voilà les deux termes que vous pourriez retenir comme la définition de la justice. Avoir part et prendre part. Avoir part, c'est-à-dire que l'ensemble des richesses, ce que l'enseignement social appelle la destination universelle des biens, ces biens de la terre sont un don pour tous,
non pas pour condamner l'appropriation, c'est-à-dire la propriété privée, mais pour dire que jamais la propriété privée n'est un absolu, elle est un service pour garantir nos vies, pour les sécuriser. Nous avons besoin de sécuriser nos existences. Et posséder un lopin de terre, posséder une maison, un toit pour s'abriter, posséder un minimum, permet de sécuriser l'existence de chacun. Voilà, ça c'est le socle sur lequel nous devons nous battre pour que les richesses produites permettent à chacun de vivre selon sa dignité fondamentale d'être humain, aimé de Dieu, dignité fondamentale qui nécessite donc de sécuriser nos existences, donc ça veut dire avoir part, et deuxième partie, prendre part, voilà le combat de la justice, avoir part et prendre part, c'est-à-dire que chacun puisse participer à cette œuvre commune à la hauteur de son charisme, de ses compétences. On n'a pas tous vocation à être chef d'entreprise, on n'a pas tous vocation, mais on a tous vocation à participer. Ce qui signifie, bien évidemment, vous le voyez, que les plus forts doivent être au service des plus faibles et que les plus faibles doivent être encouragés à prendre part. Et vous voyez que ça trace un chemin d'une exigence extraordinaire, parce que pour les plus forts, ça demande de modérer sa puissance, et pour les plus faibles, ça demande d'oser dépasser ses propres faiblesses. Et ça demande évidemment un climat de confiance. Hier, on se posait la question, qu'est-ce que la confiance ? La confiance, elle vient de fides, la foi. Croire que ma vie a un prix et accorder à l'autre le crédit qui lui revient. D'accord ? Et vous voyez bien que nos vies sont garanties non pas par nous-mêmes, mais en Dieu. Et c'est ça qui nous donne la force de croire, malgré tous les contre-exemples quotidiens. Donc, expérimentez au moins un tout petit peu que le bien est relationnel. Et l'expérience la plus basique, et c'est celle que nous donne donc, le travail de recherche que j'ai fait, s'appuie sur un père jésuite qui est philosophe et théologien, et que je veux citer ici, qui s'appelle le père Gaston Fessard. Gaston Fessard est né en 1898, mort en 1978, et c'est lui qui m'a donné les clés de cette dynamique du bien commun que je vais essayer de vous redonner aujourd'hui. Il nous dit que cette existence relationnelle, ce socle, de fait, nous l'expérimentons tous par notre naissance. Chacun de nous a été ce bébé dont on a parlé hier, et il a vécu l'expérience d'être accueilli dans une famille. Les psychologues aujourd'hui disent une famille à minima bienveillante, suffisamment bonne, disent les psychologues, suffisamment bonne, pour que sa vie, c'est-à-dire cette vie relationnelle dont on a vu que la parole était un élément fondateur, puisse s'expérimenter, l'expérience d'être accueilli dans la communauté familiale, d'acquérir la parole, d'acquérir la vie relationnelle et du coup de devenir une personne. Le bébé devient une personne dans l'expérience de cette vie de la famille qui est structurée profondément par le bien commun. Pourquoi ? La communauté familiale, la société, hommes, femmes, enfants. Et c'est un des enjeux de la compréhension aujourd'hui de la famille comme cellule première de la société. Qu'est-ce qui se joue dans la famille ? Fondamentalement, c'est l'expérimentation originaire de l'orientation de nos vies vers le bien commun. Vers le bien commun. L'homme et la femme expérimentent que la liberté de jouir de leur corps, lorsqu'elle passe par la promesse d'une alliance, devient un jeu de paroles qui engage. Je me donne à toi et je te reçois comme époux pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Vous sentez la profondeur spirituelle incarnée de ce bien commun. Là se joue dans les familles l'orientation originaire vers le bien commun.
Nous en avons tous l'expérience, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous sommes façonnés par l'orientation vers le bien commun. Comment ? Nous apprenons dans la famille 2 choses absolument vitales. C'est la mutualité. Je deviens épouse dans la relation à l'époux. Et inversement, l'époux devient époux dans la relation à l'épouse. Dans l'échange des corps se joue la naissance de mon être comme épouse. Je le dis au féminin parce que je suis mariée. Et donc, que j'ai vécu cette expérience de devenir, de la même manière que je deviens mère dans l'expérience de la maternité. Et ce devenir fait dans l'échange relationnel, dans l'interrelation mutuelle, dans cette société composée par l'homme et par la femme, se joue la genèse du bien commun. Le bien commun de la communauté familiale, ce n'est pas un bien commun théorique, c'est un bien commun vécu dans l'expérience incarnée de cet appel à aimer comme nous sommes aimés, non pas Pierre-Paul Jacques, l'aimer lui, l'aimer elle, dans ses qualités, dans ses défauts, dans ses défaillances, dans ses faiblesses et dans ses grandeurs. Donc le bien commun jaillit de la vie relationnelle, jaillit, j'insiste beaucoup pour que vous perceviez que le bien commun, ce n'est pas quelque chose de surajouté qui arriverait. Le bien commun, c'est ce que nous recevons quand nous engageons nos corps, nos vies, et en même temps qui nous émerveille parce que nous nous rendons compte que là se donne, on ne peut pas dire autrement, se donne ce à quoi nous n'avions jamais osé espérer, c'est-à-dire ce plus grand que nous, la merveille d'une vie conjugale. Alors on peut dire aussi les détresses, parce que voilà, il y a les hauts et il y a les bas, il y a la vie avec ses difficultés, avec ses fragilités, avec ses failles. Donc, ne les perdons pas de vue. Mais ne serait-ce qu'un instant, cet instant, on pourrait dire, où l'incarnation, nos vies, déploie le plus spirituel se jouant dans le plus charnel. C'est celle-là, la dynamique du bien commun. Né un bien commun qui est la vie familiale, qui est, chaque famille est une alchimie particulière, donc c'est le bien commun de cette famille, et vous voyez que le bien commun de cette famille n'est en vérité que s'il perçoit immédiatement que cette famille, elle est particulière, elle appartient à un peuple, elle appartient à une nation, c'est une famille française située au XXe siècle, etc. Et donc du coup, si elle s'enferme sur son bonheur familial, que lui arrive-t-il comme chacun de nous quand il se coupe de l'appel à plus large ? Eh bien, la vie relationnelle se tarit. Vous voyez bien que la famille, elle grandit aussi des relations avec les autres familles dans un collectif plus large qui est la vie sociale. Et donc, vous voyez pourquoi la famille est le creuset de la vie sociale, parce qu'elle nous apprend la dynamique. La visée d'une mise en relation mutuelle, nous l'avons appris, expérimenté, et du coup, ce lien social respectueux de la dignité inaliénable de chacun. L'homme au service de la femme au service de l'homme, et les deux construisant dans la cellule familiale cet accueil de l'enfant, qui est une liberté nouvelle à faire grandir, à accueillir, à épauler à travers les lois de la vie familiale. Ben non, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On respecte ses droits et ses devoirs. Et voilà, le passage permanent auquel nous appelle le bien commun, c'est celui de passer par le point de vue de l'autre. Passage par le point de vue de l'autre et visée de l'alliance. Vous voyez bien que le bien commun, ce n'est pas le bien commun que j'aurais prédéfini toute seule dans mon coin, voilà. Non, le bien commun, c'est ce qui se joue dans la relation mutuelle, dans l'interrelation mutuelle acceptée, consentir à perdre un peu d'espace de ma liberté. Ben non, parce que j'ai choisi Pierre, eh bien c'est pas Paul. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que la fidélité ? Ben, c'est de ne pas aller en permanence voir ailleurs ce qui se passe. Oui, c'est la moitié.
Merci. Toujours au premier slide. Oui. Donc peut-être. On va avancer plus vite parce que j'ai posé les bases de la dynamique et vous allez voir qu'ensuite ça se déploie très facilement. Donc, point de départ de cette dynamique, passage par le point de vue de l'autre avec la visée de l'alliance. Pas sans toi, pas sans moi, et l'accueil du bien commun comme une gratuité supplémentaire qui ne peut passer que par le don mutuel que nous nous faisons l'un à l'autre, et donc par ce double mouvement, qui est un mouvement de renoncement. Je renonce, lorsque j'épouse, je renonce à un certain nombre d'autres hommes possibles. Et je consens que dans ce lien, quelque chose de ma vie grandisse. Et inversement. Vous voyez que la dynamique du bien commun est une dynamique mutuelle. C'est-à-dire que l'engagement est réciproque. Et toute la difficulté, vous l'avez bien compris, c'est que les degrés d'engagement des uns et des autres dans cette dynamique, eh bien, elles peuvent être empêchés. Double passage, renoncer, consentir, c'est ça le passage du devenir personne. Je renonce à être la seule mesure de moi-même, je consens à l'ouverture, donc je consens à la fragilité, et j'expérimente de recevoir un soi plus vaste, ce auquel je n'aurais jamais imaginé. Donc renoncer à un bien plus immédiat, ma petite liberté, pour consentir à un bien beaucoup plus universel, c'est-à-dire grandir dans mon humanité, devenir mère, devenir femme, devenir épouse. Donc, vous voyez que cette dynamique, elle est une tension. Ce double passage est difficile. Renoncer est difficile. Dans la tradition de l'Église, on appelle ça un sacrifice. Consentir au sacrifice, d'une certaine manière. Mais il n'est pas mortifère. Quand il est réciproque, quand il est jeu de langage, quand il est engagement des corps, quand il est parlé, quand il est promesse, souci ensemble d'avancer dans cette promesse, alors il construit la communauté dans cette force créatrice qui est celle de la vie. Donc vous expérimentez, nous expérimentons chacun dans les communautés familiales et dans les communautés nationales. L'expérience de notre témoin qui était membre du conseil municipal disait très bien cela. S'engager dans un conseil municipal, eh bien c'est sur une liste et pas sur une autre, donc j'ai consenti à faire des choix. Et en même temps, c'est d'une certaine manière donc renoncer à ce qui aurait pu être et consentir à ce que là se joue quelque chose de ce que nous allons faire vivre ensemble et avec la population. Donc, expérimenter que ce double mouvement de renoncement-consentement construit le collectif comme une communauté. Et quelle définition de la communauté pourrions-nous retenir ? La communauté, c'est un double mouvement, et ça va nouer ce qu'on avait vu hier sur la question économie-politique. La communauté, c'est toujours à la fois la tension entre la subordination, qui est le lieu du politique, il va falloir obéir à une autorité. Ben oui. Il y a des lois qui constituent la communauté. On va essayer de les construire dans le droit et dans la justice. Que ces lois soient respectueuses de chacun, pour que chacun ait part et puisse prendre part. Participation, solidarité. Et en même temps, vous voyez bien que deuxième volet, donc on accepte de subordonner ses désirs qui vont dans tous les sens à une autorité, à des lois, à des règles. Donc subordination dans une communauté et en même temps coordination. Retenez bien ces deux éléments de la communauté. Subordination, c'est le rôle du politique, de dire la visée, et coordination, c'est le rôle de l'économique, que chacun puisse prendre part, participer. Le nœud de la communauté, c'est celui de la participation de chacun à la mesure de ses dons. Et dans l'enseignement social, ça va se décliner tout à l'heure, Colette vous le reprendra sous le terme de solidarité et subsidiarité. Donc, tout en garantissant à chacun de pouvoir s'appuyer sur les autres pour grandir en humanité. Voilà ce que produit la communauté. Le jeu de la subordination et de la coordination permet à chacun d'être assuré que la vie communautaire, orientée vers le plus grand bien pour tous, cette vie communautaire soutient l'épanouissement de chacune de nos existences. Pas exactement comme nous aurions imaginé, parce que prenons le code de la route, par exemple, tout basique. Parfois, on a envie d'accélérer. Ben non. Respecter le code de la route, c'est salutaire pour les autres et c'est salutaire pour moi. Et c'est le jeu permanent de l'éducation.
Comprendre que les règles qui sont édictées a priori à extérieur à moi, que je n'ai pas choisies, auxquelles je dois me soumettre, sont des règles qui construisent mon humanité en relation. Donc vous voyez que un exemple que Gaston Fessard souligne, mais là je n'ai pas le temps de le développer, on verra tout à l'heure avec les questions, c'est dans un exemple qui est celle de la relation médecin-malade. Vous verrez, c'est une relation dans laquelle on va payer. On va chez le médecin, on va chercher une aide, un soin, et vous voyez bien que là, on peut faire naître le bien commun dans une relation marchande. C'est ça qui est intéressant. La visée du bien commun, elle n'est pas simplement pour la gratuité. La visée du bien commun, elle est une visée permanente de la société humaine. Elle n'est pas simplement pour les chrétiens, elle est pour tout homme. Donc le premier espace d'apprentissage, je vous l'ai déjà dit, vous voyez, on peut passer beaucoup plus vite, c'est les relations familiales qui éduquent à ce double passage, renoncer, consentir, que nous pourrions aussi qualifier de fraternité. Apprendre à devenir frères, nous l'expérimentons chacun dans nos vies familiales. Et du coup, la dynamique du bien commun, je peux vous la résumer à travers 3 éléments. Le double passage permanent entre l'horizontalité de nos relations, que Gaston Fessard souligne en disant « Le socle du bien commun, c'est l'engagement de chacun pour garantir l'existence et la sécurité de l'autre. C'est l'accroissement des biens de la communauté. Nous allons constituer par nos charismes, par les dons que nous avons reçus et que nous mettons au service du plus grand nombre, une communauté qui a des biens matériels. Il ne faut rien refuser. Les biens communs, ce qu'aujourd'hui on appelle les biens communs, l'eau, l'air, etc. Mais les biens qui sont aussi ceux de la vie. Voilà, le premier bien commun, c'est de vivre ensemble. C'est cette vie relationnelle. Donc, les biens de la communauté qui s'accroissent lorsque la prospérité s'accroît, avec toujours cette question, voilà, premier, de fait, nous avons des biens, nous sommes une communauté qui se réunit, prenons la communauté familiale, prenons la communauté nationale, la nation française. Eh bien, ces biens de la communauté, pour qu'ils ne soient pas des biens particuliers sur lesquels nous nous replions de façon égoïste, doivent toujours être mis en tension avec le deuxième élément du bien commun, qui est l'orientation de chacune de nos communautés vers le bien. Et c'est ce que j'appelle le sommet du bien commun. La visée ultime, c'est l'ensemble des valeurs, des raisons de vivre et de mourir qu'une communauté reconnaît comme son impératif vital. Pour vivre un chemin d'humanisation de notre vie personnelle et collective, nous avons besoin d'éclairer le point où le salut peut luire, vers où nous allons. Qu'est-ce qui appelle chacune de nos vies ? Eh bien, c'est le partage, la fraternité, la reconnaissance mutuelle qui s'accomplit dans ce que nous appelons la communauté du bien. Voilà, c'est cela. Et au cœur de cette dynamique, vous voyez bien que viser l'idéal, c'est ce que nous a dit notre jeune élu hier, j'ai un idéal. Quand je m'inscris sur une liste électorale, c'est parce que j'ai quelque chose qui me porte vers demain, qui me porte à servir mes frères. Voilà, ça c'est l'idéal qui me fait avancer. Eh bien, il y a une tension permanente, vous l'avez tous expérimenté, entre ce que de fait j'ai besoin de réunir autour de moi pour me rassurer. De fait, j'ai besoin de biens matériels, spirituels aussi, relationnels, et en même temps, comment ces biens, j'ose les mettre, on pourrait dire, au service. Donc m'en priver un peu. À quelle sobriété heureuse sommes-nous appelés, nous qui sommes des hommes et des femmes vivant dans des pays riches ? D'où la tension permanente au cœur de cette dynamique, ne nous cachons pas, la tension permanente et qui va demeurer jusqu'à la fin des temps. Voilà, le bien commun, c'est pas dire, voilà, on a la visée, donc tout va bien, non. Parce que nous avons intégré cette marche vers l'étoile, on pourrait dire, vers l'idéal qui est celui de la fraternité universelle, alors nous comprenons que le chemin est long, que l'apprentissage est difficile, qui passe par des renoncements, par des échecs, mais qu'il est toujours porté par cette espérance qu'ensemble nous pouvons aller plus loin. Donc, la tension permanente entre l'idéal et le socle de base doit se mettre en œuvre progressivement par les crans d'arrêt de la justice. Et je vais terminer par là. La visée du bien commun, ça n'est pas
tout de suite imaginer que nous accéderions à l'idéal de la charité. Nous serions tous frères en claquant des doigts. La fraternité visée, l'amour qui nous appelle à entrer dans ce que j'appelle à la suite de Gaston Fessard l'engrenage de la charité. Cet engrenage qui parfois nous met, on pourrait dire, au rouet, qui nous fait souffrir, qui nous engage avec d'autres dans des chemins difficiles. Ces crans d'arrêt sont les crans d'arrêt de la justice. Ce qu'il nous faut construire jour après jour, patiemment, dans les échecs, dans les épreuves et dans les réussites, ce sont les crans d'arrêt de la justice. Une société plus juste. Et de ce point de vue, le compendium de la doctrine sociale, et je vous ai souligné, le Concile Vatican II dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, nous donne les voies de ces crans d'arrêt de la justice. Dans Gaudium et Spes, dans ce texte du Concile Vatican II, lorsque les pères conciliaires ont examiné quelques questions plus urgentes, ils n'ont pas hésité à dire que la question de la propriété de la terre et la question de la justice de la répartition des terres était un enjeu fondamental pour viser cette charité, pour que les biens de la terre puissent être partagés, il faut que les plus riches, ceux qui possèdent des hectares et des hectares, là l'exemple c'est Gaudium et Spes 74, les exemples en Amérique latine de ces grands propriétaires terriens, c'est d'accepter de perdre au bénéfice d'un plus grand nombre qui pourra accéder à la propriété de la terre. Donc l'État, le gouvernement, et vous voyez, ce n'est pas simplement Vatican II, c'est le gouvernement Lula, donc le précédent gouvernement brésilien, qui a engagé cette réforme agraire parce qu'il y va de la justice sociale. Et que la visée du bien commun appelle à temps et à contre-temps que nous engagions des forces, que nous engagions nos vies pour une plus grande justice sociale. Et donc, vous voyez que la dynamique est une genèse. Le bien commun va advenir. Voilà, ça c'est notre espérance. Parce qu'il est enraciné dans la promesse faite en Christ que le salut est à l'œuvre ici et maintenant. Il nous est demandé d'engager nos vies pour que cette genèse se mette en œuvre ici et maintenant. Et vous voyez bien que ça implique d'abord de lutter contre cette difficulté fondamentale qui consiste à reconnaître l'autre comme mon égal, susceptible d'accéder au même bien que moi. Vous voyez bien que ça c'est la grande conversion de chacun d'entre nous. Il s'agit d'accepter que cette marche soit régulée par une autorité. Autorité, je vous ai dit, autorité familiale, autorité nationale, autorité internationale. On voit bien les enjeux, nous avons prié pour les chrétiens aujourd'hui. Vous voyez bien que l'enjeu de l'autorité internationale que représente l'ONU est fondatrice de cette visée de bien commun universel. Donc régulée par une autorité au service de la croissance de l'autre. Vous voyez bien que l'autorité en soi ne suffit pas. C'est une autorité orientés vers le bien commun et qui nous appartient à nous, chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens? Eh bien, c'est évaluer à l'aune de cette orientation vers le bien commun si nos gouvernants sont effectivement mobilisés par cette visée d'un partage des richesses, d'une participation plus grande, donc par ces crans d'arrêt de la justice. Nous avons à discerner dans nos choix politiques si les crans d'arrêt de la justice sont suffisamment mis en œuvre. Et vous voyez bien que ça demande une conversion personnelle. À quelle sobriété suis-je appelé, moi qui vis dans un pays riche? Sobriété sur la consommation d'eau, sobriété sur la consommation d'énergie, etc., etc. Vous voyez bien que la question écologique, elle s'invite à la table du bien commun. Et donc, la question du discernement, c'est celle de est-ce que l'autorité accomplit bien son ouvrage, c'est-à-dire d'être médiatrice du bien commun. L'autorité est faite pour nous aider à avancer ensemble vers cette visée. Donc vous voyez qu'il s'agit d'entrer dans ce que j'appelle une dynamique d'alliance, en éprouvant le don surabondant qui advient dans ce mouvement.
expérimenter même de façon infime ce que nous a apporté chacun. Je pense que ce sera un objet de méditation pour chacun d'entre vous comme bilan de cette journée. Vous avez tous fait l'expérience de faire advenir le bien commun autour de vous. Pas tout seul, avec d'autres. Vous avez vécu cette expérience. Et vous l'avez vécue comme une grâce qui nous a été donnée. Gaston Fessard dit, au fond, chacun d'entre nous, quand il vit cette expérience de faire advenir le bien commun, le reçoit comme la nature fait bien les choses. J'ai œuvré et en même temps, ça m'a dépassé. C'est, on pourrait dire, le signe que le travail du bien commun est à l'œuvre. Le bien commun est un engagement de tous les instants dans cet engrenage de la charité. Le cœur de la dynamique, c'est donc le discernement des chemins de la plus grande justice sociale. Et l'ensemble de la doctrine sociale que va vous présenter Colette est là pour nous donner les éléments de ce discernement éthique. Voilà. La dynamique du bien commun, c'est apprendre à poser un jugement prudentiel. Et l'ensemble de la doctrine sociale est là pour nous aider à parcourir ce chemin d'apprentissage d'un jugement, d'un discernement pertinent, bien étudier la situation, comprendre les jeux de force qui sont là à l'œuvre et discerner ce qu'il convient de faire là où je suis. Non pas rêver que je serai tout puissant, mais là où je suis, qu'est-ce que je peux engager pour aujourd'hui ? Et dans votre diocèse, un des éléments de grande joie, on pourrait dire, c'est, j'ai discuté avec les uns et les autres, les milliers d'initiatives d'hommes et de femmes qui s'engagent pour créer une entreprise, pour créer une association, pour partager avec les autres, etc., etc. Vous voyez, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes appelés, nous les chrétiens, avec les autres, à nous émerveiller, à ne pas perdre cette capacité de reconnaître ce qui est beau, ce qui fait grandir la vie, y compris lorsque la situation globale est difficile. Donc vous voyez que l'écran d'arrêt de la justice, l'ensemble de la tradition croyante nous en donne quelques balises dans le monde biblique, sortir de la loi de la jungle, la loi du plus fort, d'abord par cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et vous voyez, c'est le premier degré, et puis ensuite la loi du Shabbat, donc que les bêtes, les étrangers, les servantes soient accueillis, soient reconnus au moins un jour, et que les lois, progressivement, ces 10 paroles de vie, ces lois mosaïques, constituent la communauté, lui donnent ses règles de vie, et qu'elle puisse les partager à travers des codes, à travers des lois, à travers cette surabondance évangélique. La surabondance, il a été dit, moi je vous dis, du sermon sur la montagne, c'est pas renier le travail de la justice, c'est dire que le travail de la justice doit être orienté par l'appel de la charité, qu'il est porté, qu'il est animé de ce souffle, qui nous relance à temps et à contre-temps lorsque nous aurions la tentation de renoncer. Donc vous voyez, en deçà, on est encore injuste, au-delà, on est déjà charitable. Donc vous voyez que la visée qui soutient notre marche, c'est l'exercice de ces vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Vous voyez bien qu'il y a une voie supérieure à toute autre, c'est celle de la charité, parce que c'est ce qui oriente nos vies. Cet appel originaire et ultime, on pourrait dire, le socle, et la finalité qui est d'aimer comme nous avons été aimés. Un engrenage, donc, je l'ai dit, un engrenage parfois douloureux, souvent douloureux, parce qu'il est un engrenage de la conversion. Dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes dit très très fortement sur la partie Gaudium et Spes 26, qui définit le bien commun comme l'ensemble des conditions sociales qu'il va s'agir de mettre en œuvre pour l'épanouissement de chacun au cœur de la société. Il est dit très clairement qu'il nous faut consentir à des conversions des mentalités. Conversion des mentalités et travail sur les structures sociales. Et jamais l'un sans l'autre. Conversion des mentalités, travail sur les structures. Vous voyez bien que nous qui sommes disciples, qui tentons de le devenir chaque jour, nous ne sommes pas plus grands que notre maître et que les difficultés du chemin sont aussi pour nous des obstacles qui peuvent nous faire chuter. Et que l'engagement de l'Église
de l'Église catholique à travers ce long travail, ce superbe travail que les papes ont déployé avec les théologiens, avec les hommes et les femmes qui participent comme vous à des initiatives sur le terrain de leur vie, le terrain professionnel, le terrain des diocèses, c'est montrer à quel point l'engagement de l'Église est pour le monde, je l'ai déjà dit hier, non pas à côté, au-delà, au-dessus, mais dans le monde, pour le monde, avec le monde, porteur d'une lumière qu'il nous faut partager avec tous.